Ouais, ok. Donc, je descendais. Oui, oui, bon, enfin, je reprends. Euh, ce que je voudrais, ou du moins je proposerais qu'on explore aujourd'hui, c'est un peu cette corrélation qu'il y a entre Dieu et l'argent. C'est-à-dire, principalement les attributs que nous, êtres humains, nous donnons à l'argent, ce sont que nous donnons à Dieu. Ces attributs, c'est l'argent qui les a. Du moins, on donne ces mêmes attributs à l'argent, ou l'argent les a, ou bien dans le même contexte. Et Dieu et l'argent, il n'y a plus trop une grande différence. Alors, j'en parlais il y a quelque temps avec, je descendais à Douala, et donc sur la route, j'ai vu une amie, une vieille amie que je connaissais. Mais je me suis arrêté. Je lui ai dit, mais tu vas, je vais à Douala, ok, monte donc dans la voiture, on s'en va. Et pendant qu'on était en route, des gens qui sont vraiment plongés dans l'histoire de Dieu, la religion et tout, ce qui est leur droit. Et je lui expliquais que je lui disais quelque chose comme, moi, je peux insulter Dieu, il va rien me faire, tu vois. Et pendant que elle se demandait, mais pourquoi est-ce que j'en arrive à ça? Et puis je lui dis, mais écoute, il y a des choses qui sont radicales. Si tu n'as pas d'argent dans ce monde, tu meurs. Et si tu n'as pas Dieu, tu peux bien vivre pendant longtemps. Et donc, cette corrélation entre l'argent et Dieu, les attributs qu'on donne à l'argent et les attributs qu'on donne à Dieu, finalement, on les retrouve dans l'argent. Je voulais lui faire comprendre que mais ces attributs-là, tu les retrouves dans l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu ne vas pas te soigner. Mais tu peux prier, fatigué, ça ne va pas te soigner, hein. Il faut aller à l'hôpital, il faut dépenser de l'argent. Donc, finalement, entre l'argent et Dieu, à ce moment-là, tu vas choisir quoi? Choisir l'argent. OK. Donc, je me suis dit que, bon, peut-être qu'on peut explorer ce truc. Qu'est-ce que, quel est l'attribut que Dieu a que l'argent n'a pas? Ou bien, pourquoi est-ce qu'on en arrive à un point où tous les attributs qu'il y a dans Dieu, on les retrouve dans l'argent? Je prends un autre exemple simple. Les trois attributs qu'on connaît de Dieu, ou du moins ce qu'on prétendument donne à Dieu, il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Prenons ça. Mais l'argent est partout. Aussi omniprésent que Dieu. Mais l'argent est tout puissant. L'argent, on regarde ce que l'argent fait dans le monde. Il a toutes les puissances. Mais l'argent est omniscient. Il est présent dans toutes les sciences. Il n'y a aucune science que tu vas faire où tu vas enlever l'argent. Donc, finalement, donc, est-ce que ce n'est pas vraiment l'argent qui est Dieu ou bien quelle est ta perspective là-dessus? Ou bien quelle est... Hmm. Concernant le sujet de la religion, c'est quelque chose qui est très mal compris et c'est quelque chose qui est extrêmement manipulatif. Donc, on utilise principalement les émotions, plus précisément la peur, pour enseigner cela. Parce que tous les adeptes de la religion, et quand je dis religion, c'est tout, que ce soit le christianisme, l'islam, tout en fait, c'est toujours la crainte de Dieu, la crainte de Allah. Donc, il y a toujours cette peur-là qui est le facteur prédominant avec lequel des personnes religieuses utilisent pour enseigner leur religion. Et du moment qu'il y a crainte, est-ce qu'il y a vraiment confiance? Et c'est si vous craignez quelqu'un, est-ce que vous pouvez avoir confiance en cette personne? Si vous craignez quelqu'un, pouvez-vous aimer cette personne? Est-ce que tu peux aimer quelqu'un que tu crains? Est-ce que tu peux respecter quelqu'un que tu crains? Et je pense que ça aussi, c'est très intéressant parce que
Euh, Pas mal de parents pensent qu'ils confondent énormément le respect et la peur. Beaucoup de parents, ce qu'ils appellent respect, c'est en fait la crainte. Ils veulent que les enfants les craignent. Ils veulent que quand ton enfant dit, que quand le parent dit, tais-toi, que l'enfant se taise. Marche, que l'enfant marche. Bouge, que l'enfant bouge. Ils veulent que l'enfant le craint. Mais ils appellent cela respect. Mon enfant doit me respecter. Pourquoi? Quand je parle, il doit se taire. Ça, c'est pas le respect, ça, c'est la crainte. Je pense déjà que ayant la crainte, on ne peut pas avoir de respect. Ayant la crainte, on ne peut pas avoir de l'amour. Ayant la crainte, on ne peut pas avoir de la compassion. Et toute personne qui n'est pas en accord avec cela regarde tout simplement le monde. Nous sommes dans un état aujourd'hui où les États-Unis viennent de dépenser 6 milliards de dollars pour bombarder l'Iran. 6 milliards de dollars pour bombarder l'Iran. Avec ces 6 milliards de dollars-là, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire dans le monde? Pour éradiquer la famine, on a besoin de 60 milliards de dollars. Pour éradiquer la famine dans le monde entier, on a besoin de 60 milliards de dollars. Maintenant, on ne le fait pas. Pourquoi? On fait autre chose. Et ça entre dans ce point-là où, quand on regarde ce monde-ci, tout ce qu'on qualifie ou bien toutes les définitions qu'on donne de Dieu, bon, c'est ce que tu l'as dit, c'est de l'argent. Parce que quand tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on dit que Dieu donne, quand tu regardes ce monde dans lequel nous vivons, c'est l'argent. Tu n'as pas d'argent, tu ne manges même pas. Tu n'as pas d'argent, tu n'as même pas à manger. Je pense que c'est quelque chose que les personnes prennent ça pour acquis parce que ils pensent que c'est Dieu en fait qui leur donne l'argent qu'ils ont. Ils voient ça, ils disent, ah, c'est Dieu qui me donne l'argent que j'ai. Et si c'est Dieu, si l'individu s'en va jusqu'à dire que c'est Dieu qui me donne l'argent que j'ai, alors c'est que le Dieu est extrêmement satanique. Et ici, quand je dis satanique, c'est dans le terme où cette personne-là est prête à sacrifier des personnes, s'en fout complètement des personnes, de certaines personnes, pour le bien de d'autres personnes. Parce que si quelqu'un me dit que le travail qu'elle a, l'argent qu'elle gagne, c'est grâce à Dieu, mais quand je regarde comment cet argent-là est créé, quand je regarde d'où cet argent-là vient, alors c'est que ton Dieu-là est extrêmement méchant, satanique, diable, et tu me demandes de, de l'adorer. Alors ma réponse c'est non. Parce que quand tu comprends en fait comment l'argent fonctionne, d'où l'argent vient, quand tu comprends que l'ordinateur que tu as, c'est parce que des personnes ont été tuées au Congo, ou bien en Iran, ou bien au Cameroun, ou bien dans tous ces pays-là, des personnes ont été tuées pour que on prenne ces matières premières-là pour fabriquer ces appareils-là que tu as. Que ce soit ta voiture. les, les matériaux qui viennent les matériaux utilisés pour la production de ces véhicules viennent des endroits de guerre. Et pourquoi il y a la guerre dans ces endroits? Parce qu'on veut s'octroyer ces matières premières. Donc, toute personne qui me dit, non, c'est Dieu, mon travail, c'est grâce à Dieu, mon argent, c'est grâce à Dieu. La personne est en fait juste en train de valider ce que nous sommes en train de dire, que dans ce monde-ci, le Dieu que nous avons, c'est de l'argent. Parce que cette personne-là ne sait pas que, comme je l'ai dit, ton téléphone que tu as, le cobalt qui est à l'intérieur, les matières premières qui sont à l'intérieur, ça vient du Congo. Combien de personnes sont mortes au Congo, continuent à mourir parce qu'on est en train d'exploiter leurs matières premières pour fabriquer ce téléphone-là que tu es en train d'utiliser présentement? Donc, il y a toute cette connexion-là que l'individu n'est pas capable de faire. Pourquoi? Faible vocabulaire, mauvaise éducation, et par conséquent, on ne voit pas tous ces points-là. On s'accroche dans ce soi-disant sauveur. Pourquoi? Parce que les personnes qui contrôlent aussi l'argent, ils ne veulent pas que tu comprennes le game. On veut pas que tu comprennes le game. On veut pas. Et
Présentement aussi, quand on regarde la scène mondiale, le système économique, il est en train de faillir. Parce que comme je l'expliquais hier dans notre appel mastermind, si vous construisez une maison pour 10 personnes et qu'au moment, votre famille, elle est à 10, alors là, c'est OK. Mais quand la famille commence à devenir 11, 12, 13, 14, 15, 20, alors vous avez un problème. La maison qui était conçue pour 20 personnes ne peut plus abriter 20 personnes. Ne peut pas abriter 20 personnes. Mais ce que le système est en train de faire présentement, ou bien ce que les personnes sont en train de faire présentement, c'est dire, ah, on doit chasser 10 personnes de la maison. De telle sorte qu'on puisse rester en paix et tranquille dans la maison. Au lieu tout simplement de dire, OK, allons construire une autre maison encore plus grande, encore plus meilleure. Mais on dit juste, non, la maison, si elle est comme ça, c'est comme ça que c'est, on doit chasser 10 personnes, minimum. C'est le même problème avec le système économique que nous avons aujourd'hui. C'est un système que nous avons construit, il était conçu pour un certain nombre de personnes. Maintenant, on a dépassé ce nombre de personnes-là et au lieu de changer le système, on dit juste non, certaines personnes doivent disparaître. Par conséquent, ça crée quoi? Ça crée les conflits, ça crée tous ces maux-là que nous avons aujourd'hui. Ça crée le problème que toi qui es en train de prier Dieu, qui n'arrive pas à manger, a. Donc, cet aspect-là qui n'est complètement pas compris du système économique, plus on est ignorant, plus on croit en quelque chose. Plus on est ignorant, plus on croit en quelque chose. Et quelqu'un va me dire, ouais, mais des personnes comme Einstein ou bien toutes ces personnes qu'on prend comme, qu'on les prenne pour des Savant, personnes. Tu dis? Je sais des pas si- savants, Oui, toutes ces personnes-là qu'on les prend pour des savants, des savants. des génies, des intellects, ce sont des ignorants. Vous pouvez exceller dans un domaine, mais être complètement ignorant dans un autre domaine. Vous pouvez exceller dans un domaine et être complètement ignorant dans un autre domaine. Un exemple. Prenons quelqu'un comme... qui est-ce que je peux prendre? Prenons quelqu'un comme... peut-être, peut-être, peut-être simple. Prenons... Vous allez peut-être être capable de... Prenons même quelqu'un comme Elon Musk, l'homme le plus riche présentement du monde. Bon, apparemment. Même comme les vraies personnes qui ont de l'argent, personne ne connaît leur nom. On ne le Et connaît pas. on ne les connaît pas. Et c'est toujours vraiment intéressant. Ça montre encore jusqu'où, en fait, l'individu lambda, il n'a vraiment aucune idée de comment le monde fonctionne. Prenons, peut-être avant d'arriver sur Elon Musk, prenons peut-être l'exemple de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé au Real de Madrid, je ne sais pas, je pense son revenu, c'est peut-être combien, c'est un milliard. Il a un salaire de quoi? De 1 milliard d'euros ou bien de dollars Aucune idée. Il a Aucune idée. il a un salaire très énorme. Supposons que c'est 1 milliard ou bien 500 millions d'euros par an. Toi, on peut même aller regarder sur Google. Quand je vais aller regarder, Mhm. what is the uh, contract of Kylian Mbappé? So Kylian Mbappé is on a contract with Real Madrid until 2029. The deal is reportedly worth 15 millions per season after taxes. Donc, on dit il gagne 15 millions d'euros par saison après taxe, Mhm. with a signing on bonus of over, avec un bonus de plus de 100 millions d'euros. OK, supposons qu'il gagne 100 millions d'euros. On dit, bon, c'est 15 millions
15 millions par saison. OK, 15 millions par saison. Qui n'est même pas trop beaucoup. Prenons un autre exemple. Il y a des personnes comme Lionel Messi qui ont des contrats de plus de 500 millions de dollars par an. Pendant que toi, tu regardes Messi et tu es ébloui, émerveillé par cela, tu dois comprendre que un club de sport, c'est une entreprise. Et si une entreprise paye un employé à 500 millions de dollars, qu'est-ce que le chef d'entreprise gagne? Et va sur le net, cherche comme tu veux les chefs d'entreprise de ces clubs-là, tu ne vas voir personne. Mais tu dois comprendre que quand tu es une entreprise, si tu payes un employé une somme, majoritairement, il te rapporte au minimum le dixième de cela. Sinon, ça n'a aucune valeur pour toi. Ça rapporte majoritairement au moins le dixième. Quand tu fais un investissement sur quelque chose, tu espères au moins un cinquième, un dixième sur cet investissement. C'est un peu quand tu investis dans la crypto, tu n'investis pas pour récupérer tes 100 euros. Non, c'est pour récupérer au moins 500 euros si ça n'a rien marché, si ça n'a pas bien marché. Et c'est pareil, ils investissent. S'ils le payent, ce montant-là, c'est parce qu'ils l'enlèvent au moins 5 5 fois plus ou bien 10 fois plus ou bien plus. Mais toi, tu vois seulement, ah, Kylian Mbappé a un si gros contrat. Qui le paye? Mais si nous revenons sur cet aspect de savant, où certaines personnes vont dire, ah, même certains savants croient en Dieu, ou bien ils étaient aussi croyants. Prenons quelqu'un comme Elon Musk, qui aujourd'hui regrette énormément concernant l'éducation de ses enfants. Il a un de ses enfants, Xavier, un garçon qui s'est transformé en femme. Pourquoi? Parce que à un moment, les médecins ont conseillé certaines procédures, bien certains médicaments à Elon, et il a accepté. Et en prenant donc ces médicaments-là, les hormones et ainsi de suite, c'est là que ça a déclenché tout et l'enfant s'est transformé. Donc, même des personnes qu'on appelle aujourd'hui génies, savants, ainsi de suite, oui, il connaît énormément concernant Mars, concernant les fusées, mais il y a des domaines où il est complètement ignorant. Donc, quand on utilise les phrases comme ouais, il y avait tel savant qui croyait aussi en Dieu, oui, parce qu'il était ignorant. Et le fait d'être ignorant, c'est pas parce que je suis excellent dans un domaine que je connais tout. Ce n'est pas ça. Et même quand on dit cette personne est un savant, est-ce que cette personne est vraiment savant ou bien cette personne-là est tout simplement féroce? Et ici, quand je dis féroce, ça veut dire le système dans lequel nous vivons, tu dois avoir le sang à l'œil pour exceller à l'intérieur. Récemment, qu'est-ce qui s'est passé? Elon Musk et Donald Trump, des personnes qui étaient comme ça, main dans la main, apparemment, ils ont eu un clash aussi. Donc, ce sont des aspects que, quand on ne prend pas tout cela en considération, on dit seulement, ah, ce sont des savants, eux aussi, ils ont cru en Dieu, parce que nous-mêmes, nous sommes déjà tellement ignorants que quand on voit ces personnes-là qui, avec tout ce qu'ils ont réussi dans ou bien avec tout ce qu'ils ont accompli dans le système, par association, on qualifie en fait tout ce qu'il dit de correct, même si ça n'a aucun sens. Vous voyez quelqu'un qui dit, ah, le système éducatif n'est pas bon, il est mauvais, il forme seulement des employés. Et après, quand vous regardez, vous vous rendez compte que ces enfants sont à l'école. Je dis, mais attends, c'est pas toi qui passes tout le temps dans les réseaux sociaux pour dire comment l'école est mauvaise, ça forme seulement des ouvriers, mais qu'est-ce que tes enfants font à Mhm. l'école? Ça n'a aucune logique. Mais voilà le système dans lequel nous vivons, voilà ces personnes-là que vous qualifiez de savants, de génies, et ainsi de suite. C'est juste les conséquences, de produits du système. Il y a, il y a, il y a deux choses intéressantes sur lesquelles je voudrais que
qu'on qu'on se concentre vraiment, parce que cette histoire de Dieu et l'argent, là, tu as utilisé le terme tout à l'heure, au début de ton propos, tu parlais du fait de craindre quelqu'un et de le respecter. C'est assez, c'est assez patent, c'est assez clair, c'est assez évident que ce que ces personnes, ou bien ces gens qui sont trop dans la déité, dans la religion, l'expression qu'ils ont trouvée maintenant, c'est la crainte révérentielle. Tu comprends? Et qu'est-ce que cela veut C'est-à-dire dire? qu'on Ou bien, sait qu'est-ce que ça veut dire la la crainte? révérence. Voilà, la révérence, c'est le respect. Quand tu respectes, c'est ça, dès qu'ils veulent dire la crainte respectueuse. Euh, En fait, ils ont compris que craindre quelqu'un et le respecter, c'est carrément ce qu'on appelle en français des oxymores. C'est deux mots contradictoires. C'est comme on dit oui, non. Tu vois, c'est l'association de deux termes contradictoires. En fait, le deuxième terme, qui normalement est le contraire du premier, a pour rôle de, d'augmenter la valeur du premier terme. C'est-à-dire que quand tu dis oui, non, je ne sais pas si tu comprends ce camerounisme. Oui, non. C'est-à-dire c'est pour accentuer le oui que tu as mis. Tu comprends? Donc, quand on dit une crainte révérencieuse, en fait, c'est pour accentuer la crainte. Il faut bien le comprendre. Les oxymores, c'est ça son travail. L'oxymore, c'est un mot français qui veut dire association de deux termes contradictoires. Mais donc, qui a un rôle précis, dont le deuxième terme doit plutôt donner de l'emphase au premier. Et donc, dans l'expression, dans le fait de craindre Dieu, on veut donc expliquer ça, parce que justement, c'est inexplicable. Comment dois-tu craindre quelqu'un que normalement tu dois aimer? Tu vois, votre relation ne doit pas être une relation de crainte, ça doit être une relation d'amour. Et l'amour, ça n'a rien à voir avec la crainte ou l'oppression ou quoi que ce soit de tout ça. Mais maintenant, comme il faut en même temps le craindre, ils veulent. Parce que tout à l'heure, il faut bien préciser, les religions sont basées non pas seulement sur la crainte, hein, il y a déjà la peur, parce que c'est le socle de tout, mais il y a aussi quelque part la récompense, parce qu'il faut qu'on te promette une récompense illusoire, là, soit tu vas aller au paradis, tu vois, il y a forcément une récompense quelque part. Donc, c'est basé sur ces deux, mais fondamentalement sur la peur. Maintenant, pour donc facilement t'amener à avaler cette pilule, on te sort dans ce qu'on appelle la crainte révérentielle ou bien la crainte révérencieuse. C'est une crainte respectueuse. C'est pas que j'ai peur de lui, mais je le respecte. Mais si tu le respectes, respecte-le. Ça n'a rien à voir avec la crainte. Donc, est-ce que tu ne penses pas que, est-ce que ce n'est pas la preuve? Parce que ça, c'est le premier point. Est-ce que ce n'est pas la preuve que la manipulation du vocabulaire est la base de tout ça? Parce que cette expression, elle existe. Quand tu vas dans ces religions, non, tu crains Dieu, mais c'est pas la crainte que j'ai peur de lui que peut mais tu as peur de lui. Il peut te frapper, non? Il peut t'envoyer le feu, il peut t'envoyer des trucs, je sais pas, il peut t'envoyer en enfer, donc tu as peur. Mais en fait, on veut te faire croire que en même temps, non, c'est pas la peur de la peur, c'est la peur. Et donc, on crée donc l'expression, la crainte respectueuse. Est-ce que tu ne penses pas que cette manipulation de vocabulaire est déjà elle-même la preuve que c'est pas le vocabulaire qu'on nous tient. Ça, c'est le premier aspect. Je pense que le terme de vocabulaire, c'est un peu comme un orgasme. Tu vas jamais savoir quoi cela est vraiment tant que tu ne l'as pas aussi vécu, Expérimenter. tant que tu ne l'as pas expérimenté. Mais ce que nous pouvons faire ici concernant, pour essayer de comprendre, de faire comprendre à cette personne-là, pourquoi nous disons ça comme ça, c'est de regarder tout simplement ta vie. Regardez, tu pries, tu te lèves tous les matins, tu pries, tu ne sais même pas comment l'argent que tu as, l'argent que tu reçois, tu ne sais même pas d'où ça vient, tu ne sais même pas comment ça fonctionne, mais tu pries un Dieu pour qu'il t'en donne. Et
comme Didier est en train de mentionner le fait du vocabulaire, c'est à cause du manque de compréhension que l'individu a donc, cela le fait prendre certaines décisions, faire certaines choses par ignorance. Et étant donné que nous agissons par ignorance, nos résultats sont sporadiques, nos résultats ne sont pas constants, nous n'avons aucun résultat ou bien aucune influence sur nos résultats. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas comment les choses fonctionnent. Ces mêmes personnes-là qui prient pour que, je ne sais pas, pour avoir un meilleur emploi ou bien pour, quelle qu'en soit la raison pour laquelle ils prient, ces personnes-là ne prient pas quand ils veulent aller aux toilettes. Ils s'en vont juste, ils s'asseyent sur le pot et puis ils font le, le fessé. Cette personne ne prie pas quand elle est devant sa porte, elle veut ouvrir la Ils font ce porte. qu'ils ont à faire. Tu n'arrives pas devant ta porte et puis tu commences à prier que Dieu, pardon, ouvre ma porte. Non, dès que tu arrives, tu prends les clés, tu ouvres ta porte et puis tu entres. Quand tu as faim, tu pries parce que tu n'as pas à manger. Quand tu as mangé, directement, tu t'en vas à la cuisine, tu prends à manger et puis tu manges. Tu peux dire merci après, mais tu as déjà mangé. Donc, c'est de comprendre qu'il y a une corrélation entre les finances, l'argent de ce monde et ton bien-être. Je pense que c'est ça le plus difficile. Et c'est ça que Didier entend par vocabulaire. Parce que ce pont-là, en fait, ou bien ce fossé-là, en fait, il n'y a pas de pont qui relie les deux à l'intérieur du mental de l'individu. Et par conséquent, il y a énormément de choses que parce qu'on ne comprend pas, alors pour nous, c'est surnaturel. On attribue ça au surnaturel. Mais une chose est certes que, ou bien aussi pourquoi, même toi-même, tu ne comprends pas ce que tu fais, c'est si c'était vraiment tes prières qui répondaient, qui te donnaient ce que tu voulais, pourquoi tu vas à l'école? Pourquoi tu vas à l'université? Pourquoi tu fais une formation? Pourquoi tu essaies d'apprendre? Pourquoi tu essaies de développer ces compétences-là? Pourquoi tu ne pries pas juste Dieu pour que Dieu te donne ces compétences-là? Donc, c'est ça vraiment qui montre le déphasage dans Yeah. la compréhension de l'individu, les actes que nous posons, le monde dans lequel nous vivons, parce qu'on ne le comprend pas, on agit d'une certaine manière, majoritairement par peur, parce que on est ignorant, parce qu'on ne comprend pas comment les choses fonctionnent. Il y a une expression en Douala. Cette expression, je la connais en Douala, je la connais pas en une autre langue, qui souligne comment on dit ça? Le- les dégâts que l'ignorance peut causer. Cette expression dit, quand tu es ignorant, on abuse de toi. Donc, l'ignorance entraîne l'abus, en fait. OK? Et donc, juste pour consolider le fait que beaucoup de gens, quand on parle de ces savants, de ces gens qui ont aussi cru en Dieu, euh, en fait, c'est simplement de l'ignorance. Et maintenant, toi, tu es tellement ignorant que c'est facile de t'abuser sur ce point. Oui, il a cru, donc toi aussi, tu dois croire. Il croyait en Dieu, donc crois aussi en Dieu. Donc, il faut bien comprendre que c'est l'ignorance, c'est notre ignorance, qui entraîne le fait que on doit croire en quelque chose. C'est l'ignorance qui entraîne le fait que on doit croire en quelque chose. Et dans cette croyance sont cachés, amalgamés, concentrés beaucoup d'abus que nous subissons, que nous avons vécu toute notre vie. Mais en plus, pas mais, en plus de cela, de cette ignorance, et pour accentuer encore à quel point c'est de l'ignorance, tu as souligné un deuxième point tout à l'heure, c'est que les gens n'imaginent même pas à quel point l'argent qui a les attributs de Dieu est en fait contrôlé par quelqu'un en haut.
C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui contrôle cet argent. Là, cet argent dont on a besoin pour tout faire, l'argent est capable de... L'argent est omniprésent, omniscient, tous les omnis que vous voulez. Mais au-dessus de cet argent, il y a quelqu'un qui le contrôle. Ça veut dire que pendant que l- l'argent a les attributs de Dieu et qu'au-dessus de l'argent, il y a quelqu'un, ça veut dire que même au-dessus de Dieu, il y a quelqu'un. C'est les mêmes attributs. Lui, il a les attributs, si on retrouve ça dans l'argent. Ça veut simplement dire que notre ignorance de la façon dont l'argent fonctionne, beaucoup de gens ne comprennent pas qu'au-dessus de l'argent, qui, parce que si tu donnes l'argent à quelqu'un, il est capable de tout. Il suffit de voir les gars qui viennent de gagner soit le loto, soit qui viennent d'avoir un héritage qui est tombé du ciel. Mais les gars, ils sont capables de tout. Et c'est eux qui savent tout. Il faut les voir au quartier. Oui, grand tel, grand tel. Parce que quand il parle, c'est lui qui connaît. OK? Quand il parle, c'est lui qui connaît, même s'il connaît rien. Même s'il ne connaît rien. Même comme, pas que même si, même comme. Même comme il ne connaît rien. Et ce que tu dis là, c'est un point très clé. Parce que combien de parents prient Dieu, donnent leurs enfants en mariage à des personnes comme ça, mais qui prient Dieu, quelqu'un, un voyou, un rien, mais parce qu'il a de l'argent, alors tout ce qu'il dit, on écoute, tout ce qu'il dit, on fait. Pourquoi? Parce qu'il a de l'argent. Même s'il ne sait rien, même s'il est complètement ignorant, tout ce qu'il dit, on fait. Exactement. Exactement. Et c'est tellement vrai, c'est tellement flagrant, c'est dans le quotidien, hein. Mais le pire, c'est on se pose pas la question que, mais, OK, ce parent-ci, il priait Dieu et tout et tout. Il y a un idiot qui est venu avec de l'argent. Il a quand même envoyé sa fille en mariage chez cet idiot. Mais comment le Dieu qu'il priait ne lui a pas dit que ce monsieur, c'est un idiot? Que parce que quelques temps plus tard, on se rend compte que cette fille passe par des situations extrêmement pénibles. Mais ce Dieu que tu priais donc pour envoyer ta fille là-bas, lui, il n'a pas vu que ce gars, c'était un idiot. Et quand cette situation-là arrive, qu'est-ce que les parents disent? Ma fille On supporte. prie encore. Ma Il fille faut supporte. prier. Non, il faut prier. Il faut prier. Pourquoi? Parce Mais que... vous avez prié pour qu'ils viennent ici. Non, 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 regarde, regarde. Pourquoi? Parce que cette Ouais. personne donne de l'argent à la famille. Cette personne est le pilier de Euh, la famille financièrement. Donc finalement, c'est Dieu, l'argent, c'est Dieu alors. Et pour cela, on est prêt à accepter tout parce que cette personne-là donne de l'argent, parce qu'elle a de l'argent. On est prêt à accepter tout. Parce que regarde, combien de personnes meurent pour des artistes, pour des célébrités? Combien de personnes perdent leur vie pour la célébrité juste parce qu'ils veulent aller voir cette personne, ou bien juste parce qu'ils veulent toucher cette personne, ou bien tout ce qui va avec. Pourquoi? Parce qu'elles ont de l'argent. Donc, ouais, l'argent, celui qui contrôle l'argent, c'est lui qui est Dieu, mais on ne peut pas savoir. Un peu comme les gens ne savent pas que celui qui paye Lionel Messi a des milliards de fois plus d'argent que Lionel Messi. On ne le connaît pas. Et on ne le connaît pas. Et parce que, et ça, je l'ai appris très tôt quand même. Celui qui a l'argent, on ne le connaît pas. Bon, par exemple, aujourd'hui, on connaît beaucoup Larry Fink, mais la quantité d'argent que gère ce monsieur, donc y compris l'argent d'Elon Musk, l'argent d'Elon Musk, quelqu'un qui gère ça. Entre Elon Musk et cette personne, qui a donc plus d'argent? Qui est donc au-dessus de l'autre? Qui est donc le Dieu? Tu vois? Et on peut aller comme ça, et au-dessus, et au-dessus. Non, en fait, le point que je voulais vraiment qu'on examine et que chacun puisse voir à l'intérieur de lui, c'est qu'est-ce que Dieu?
qu'est-ce que l'argent? Est-ce que ça vaut la peine? Qu'est-ce qui vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de Dieu? Qu'est-ce qui vaut la peine vraiment? Dieu croit, l'argent croit ou souhaiter d'avoir, ou bien travailler à connaître comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, pourquoi est-ce que ça fonctionne de telle façon, et s'atteler à mettre ses connaissances en action pour que tu ne restes plus à prier que Dieu puisse te donner l'argent. Un peu, moi, j'ai beaucoup adoré l'exemple que tu as pris. Quand tu viens devant ta porte, tu ne pries pas. Tu as la clé, non? Bap, tu ouvres. Tu ne pries pas. Donc, c'est la même chose avec l'argent. Si tu connais comment ça fonctionne, tu n'as pas besoin de prier. On prie parce qu'on est ignorant. On ne sait pas comment ça fonctionne. Et si tu as les enfants qui vont à l'examen, là, si tu as la correction de l'examen, tu pries. Non, j'ai tout. J'ai tous les résultats ici. Hop, tac, 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 tac. J'ai fait. C'est tout. J'ai pas besoin de prier. Je suis en train de, probablement, il va sortir bientôt, dans un truc, un livre là où j'ai abordé aussi un peu ce point-là, cette déconstruction de la prière. C'est pas un plan. C'est pas un plan. OK, ton pneu est crevé. Tu commences à prier. Non, tu prends ta clé, tu défais ta roue, tu remets ta roue. Il n'y a, il y a aucun sens à la. Donc la prière, vraiment, c'est. Et tout ça, la notion de Dieu et tout, bon, c'est un peu. Désolé pour ceux qui ne. Vraiment, je m'en fous de ce que ça va être, mais c'est comme ça que la vérité est. Quand ça fait mal, ça fait mal. Et puis bon. Quand on était petit, on disait la vérité blesse, mais le sang ne coule pas. Seulement, ça coule quand même, hein? Ça coule quand même, hein, et des tonnes, hein? Donc, voilà ce que Mais c'est un sujet vraiment qu'on peut tirer. On peut vraiment tirer de long en large là-dessus parce que je vois tellement de ramifications sur ce sujet que il serait intéressant vraiment qu'on y revienne. Et peut-être même qu'on fasse surtout un point sur le pont que tu as dit là. Quelle est la valeur du vocabulaire dans cette histoire? Quelle est la place du vocabulaire dans cette histoire? Parce que faut déconstruire ça. Il faut exploser ce truc-là. Émotionnellement, les gens restent tranquilles depuis qu'on soit concentré sur. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, c'est peut-être un point à voir, considérer, à comprendre, c'est comme la relation entre le Dieu et l'argent. C'est cette crainte-là que déjà l'individu a pour sa religion. Dans ce cas, c'est Dieu. Quand on regarde cette crainte-là, c'est la même crainte en fait que le système économique a sur les individus. Vis-à-vis de l'argent. Oui, parce que si vous avez une facture et que vous ne la payez pas, qu'est-ce qui va se passer? On va venir couper. On coupe le courant, on coupe l'eau. Donc vous avez peur. Bon, ça, ce n'est que la première étape. Ah, ah. Qu'est-ce qui se passe? On vous envoie des lettres de menace. À un moment, on vous envoie la police et puis vous finissez en prison. Donc, ce système de crainte, de peur, que c'est le même. Ceux qui prient Dieu, ils ont cette crainte-là. Pareil avec le système économique, il y a cette crainte-là. Si tu ne fais pas ce qu'on dit, alors, à un moment donné, c'est la violence et c'est ta vie. On te met une balle dans la tête et puis, combien de personnes sont mortes à cause de l'argent? Parce qu'elle devait à quelqu'un ou bien parce qu'un deal ne s'est pas bien passé. Énormément. Donc, le système économique aussi, il a un système de pression qu'il met sur l'individu.
Et ce système de pression là-dedans te rend obéissant, te rend compliant. Je sais pas si compliant se dit comme ça en français. Donc déjà, Compliant. compliance, yeah. Compliant. Euh, Complaisance, non? Je sais pas si Mais c'est complaisant. ça va pas avoir le même sens. Il te rend docile quand même, en tout cas. Oui, donc non seulement docile, mais aussi pas respectueux, mais euh, un bon Ah, ok, il te guerrier. soumet. Il te Exactement, une soumet. bonne soumission, oui. Ouais, Il il te y a une soumission, soumet oui. à ses principes et il te soumet à ses règles. Et ceci, c'est un point extrêmement clé parce que majoritairement, quand le système économique commence à mettre la pression sur l'individu, alors nous faisons face à cette soumission-là et majoritairement, on se soumet. Ou on tombe encore plus dans la prière parce qu'on pense que c'est ça, ou bien on, on se rétracte, ou bien on fait, quel qu'en soit comment est-ce que l'individu fait pour essayer de s'échapper de cette situation. Et c'est un point extrêmement clé parce que ce soit Dieu comme l'argent, tout ça, n'est que de l'énergie. Et ici maintenant, soit on se plie et on respecte donc la directive du système économique, ou bien, je ne sais pas si on va dire on se rebelle, mais on maintient sa position. Hmm. Ouais, si tu veux. Moi, je trouve même que il faut se rebeller. Il faut contester. Il faut. Ouais, pourquoi pas. Tu dois te tenir droit dans tes bottes. Et ceci, Quitte c'est à un ce que point les autres très clé. considèrent que c'est une rébellion, on s'en Et fout. ceci, c'est un point très clé. Parce que, quel qu'en soit le niveau où tu es, le système économique est constamment en train de chercher des moyens et des méthodes pour te soumettre, pour te plier à pour te soumettre. Que ce C'est soit les règle. millionnaires, que ce soit les milliardaires. En fait, plus même vous avez de l'argent, plus vous subissez l'influence du système économique. Quelqu'un qui n'a rien, s'il perd tout, il n'a toujours rien. Mais quelqu'un qui est milliardaire, s'il perd tout, il a perdu des milliards. Donc, ce qui fait que la peur, plus on monte, plus la peur est encore grande, plus la peur est grande. Donc, d'où cet aspect vraiment de maîtriser cette énergie-là est très importante. Alors, vous développez cette compréhension-là, par conséquent, ce vocabulaire est très clé. Sinon, on va constamment seulement se soumettre au système. Oui, il y a des règles, certaines règles qu'il faut respecter, certaines règles qu'il faut respecter, mais il faut aussi savoir que toute règle, ce n'est que du vocabulaire, ce n'est qu'un accord entre deux personnes. Et du moment que tu as un bon vocabulaire, tu peux communiquer, les règles sont un peu différentes. Mhm. Et plus aussi, tu accumules de l'argent, plus aussi les règles deviennent différentes. Donc, la pire des choses, c'est se plier à cette soumission-là, parce qu'une fois qu'on commence à se soumettre, tout ce qu'on va faire, c'est se soumettre, se soumettre, se soumettre, et par conséquent, on va jamais se lever. Et le système Ouais, économique va continuer. on va simplement se coucher définitivement. Parce que le système va t'écraser. Mhm. Et tout ça, ça relève du vocabulaire, de la compréhension de comment est-ce que les choses fonctionnent. Bien. Yeah. Bien. Je crois qu'on peut arrêter comme ça pour aujourd'hui. La prochaine fois, je pense qu'on va continuer ce sujet, mais dans un autre angle.
Ouais. Un sujet intéressant, mais dans un autre. Donc, Dieu, énergie ou bien argent, c'est la même chose. Donc, une excellente semaine et on se dit à très bientôt. Ou bien à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao. Bye bye.